Mesdames et messieurs, depuis bientôt 2 mois, l'appareil judiciaire est totalement paralysé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cause, le 9 janvier 2025, le syndicat national des greffiers a déclenché une grève nationale pour espérer obtenir satisfaction de ces nombreuses revendications présentées au gouvernement de la transition. Dans cette même foulée, le 14 janvier 2025, le syndicat national des magistrats a pris la décision de reprendre son mouvement de grève déclenché le 19 décembre 2022 pour revendiquer lui aussi les meilleures conditions de vie et de travail. Suspendu au lendemain des événements du 30 août 2023, sa reprise est justifiée, selon sa communication, par la lenteur des nouvelles autorités de la transition à mettre en œuvre la nouvelle loi portant statut de magistrat alors qu'elle aurait déjà été adoptée. Il est vrai que les préoccupations de ces grévistes doivent être prises en compte et étudiées avec minutie, car plusieurs d'entre eux sont à l'étroit dans les bureaux, d'autres encore, faute de matériel roulant, sont en insécurité à la fin des audiences qui se prolongent nuitamment, notamment lors des sessions criminelles. La liste de leurs difficultés est ouverte à l'envie. Il faudrait cependant reconnaître, quelque pertinentes et légitimes que puissent être toutes leurs revendications, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le service minimum fixé par ces syndicats interpelle. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, permettez-moi de vous en partager quelques extraits. Pour le SENAGREF, il ressort que son service minimum est limité au service de renseignement des dépôts de requêtes uniquement le lundi. Les retraits de décision s'effectueront uniquement les vendredis. Le SENAGREF prévoit 4 audiences en matière pénale par mois à Libreville et 2 audiences uniquement pour les juridictions à l'intérieur du pays. Cette fréquence est la même pour les audiences des référés et les audiences urgentes. Devant le juge d'instruction, les greffiers ont décidé de la prolongation des détentions préventives. Devant les tribunaux civils, ils ont décidé d'une fréquence de 6 à 8 audiences pour toutes les procédures et par champ confondus. Pour le SINAMAG, son service minimum interpelle davantage. En effet, il ressort du service minimum fixé par le SINAMAG qu'il y a suspension de toutes les audiences publiques et en chambre de conseil, des audiences de référés, c'est-à-dire même les cas d'urgence, devant toutes les juridictions judiciaires, administratives et financières. Le suivi des dossiers en instruction est suspendu. On constate la même fermeté devant les cours d'appel et autres cours. Les requêtes gracieuses ne pourront être reçues. La délivrance des casiers judiciaires aux Gabonais qui en ont besoin pour les examens et concours ou autres dossiers administratifs est interdite. Le SINAMAG a décidé qu'il y aurait un déferment par semaine, mais pas d'audience correctionnelle. Autrement dit, il s'autorise à placer les justiciables sous mandat de dépôt sans leur fixer des dates d'audience pour qu'ils soient jugés. Pire, tout comme le SINAGREF, pour les procédures en instruction, il prend la liberté, au nom de la grève, au nom du droit de grève, de prolonger automatiquement la durée de détention préventive, sans vérifier si l'évolution des dossiers en cause le justifie. Une telle décision est une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux des citoyens qu'on ne peut laisser passer. Il n'est pas superfétatoire de relever que la situation si avant décrite a également pour conséquence l'augmentation dangereuse de la population carcérale, rendant ainsi plus difficile les conditions de détention et de travail des agents pénitentiaires, ce qui incontestablement peut courir des risques aux conséquences incalculables, étant ici rappelé que de nombreuses institutions internationales et locales ont souvent mis notre pays sur le banc des nations peu souciées du respect des droits humains. À l'évidence, ce service minimum est illégal, excessif et inacceptable. Réuni à l'Assemblée générale ce lundi 3 mars 2025, le syndicat national des magistrats a décidé à une majorité écrasante de maintenir son mouvement de grève en l'état, en gardant le silence sur son service minimum tant décrié
en ce qu'il est contraire à la loi, et alors qu'il avait l'opportunité de le réaménager à cette occasion. Cette situation n'est pas nouvelle. En 2017, le Sénamac avait déclenché une grève de 4 mois et 7 jours. En 2018, une grève de 5 mois et 20 jours. Plus proche de nous, en 2022, le Sénamac s'est octroyé une année judiciaire durant des vacances rémunérées pour lui-même et pour ses membres, rendant irrégulières toutes les procédures de flagrance initiées par le ministère public, ainsi que les détentions préventives qui en découlaient, en même temps qu'il paralysait tout le barreau national du Gabon qui observait ce spectacle désolant dans un silence respectueux de cette cause malgré sa grande souffrance. Au cours de toutes ces grèves, une constance se dégage, c'est le non-respect du service minimum. Mesdames, Messieurs du bureau du Sénamac, permettez-moi de reprendre à mon compte votre slogan. Plus jamais ça, plus jamais ça. Magistrats, avocats, huissiers, ou plus généralement, tout personnel de carrière judiciaire qui ne respecte pas la loi, ce n'est pas beau et ça sonne faux. Le Sénamac doit revoir sa copie pour se conformer à la loi en matière de droit de grève en République gabonaise. Pour notre part, un service minimum, responsable et légal est celui qui ne fait pas obstacle au fonctionnement normal du service public de la justice, même s'il est vrai que le calendrier des audiences et autres services peut fonctionner au ralenti. Une grève déclenchée sans la mise en œuvre d'un service minimum conforme à la loi est inadmissible au regard des conséquences engendrées au détriment du pays. Depuis la mi-janvier 2025, on déplore un blocage intempestif et total des palais de justice sur tout l'étendue du territoire national, entraînant des conséquences excessives, aussi bien pour le barreau national du Gabon que pour les justiciables. En effet, le barreau national du Gabon est composé de 170 avocats, repartis en 117 études, cabinets, associations et sociétés civiles professionnelles confondues. À l'analyse, le blocage consécutif à cette grève des magistrats et des greffiers affecte plus de 2500 personnes rattachées à nos cabinets respectifs. Ces derniers se retrouvent sans activité lucrative, sans revenus, mais ils doivent continuer à vivre dans la dignité et à faire face aux charges professionnelles et familiales qui leur incombent. Par ailleurs, s'agissant des justiciables, le barreau national du Gabon déplore des services minimums qui sont une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine en ce qui n'intègre pas les nécessités du maintien de la continuité du service public afin de prendre en compte les préoccupations de ces derniers. Le barreau national du Gabon rappelle à toutes les parties que si le droit de grève est une liberté et l'expression de la liberté fondamentale, celui-ci est encadré par la loi. À cet égard, la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, dans ses articles 68 et suivants, énonce ce qui suit. Lorsqu'une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par les syndicats ou les agents en grève qui doivent respecter le principe de la liberté de travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l'accès au lieu de travail des personnels non grévistes et de se charger d'assurer le service minimum. C'est en cela que le droit de grève ne doit pas, dans son exercice, provoquer une interruption totale ou complète du service public ou mettre en danger la vie ou la sécurité personnelle de tout ou partie de la population. Dans ce sens, une note circulaire du gouvernement en date du 2 mars 2021 rappelle avec pertinence les droits et obligations des employeurs et employés pendant la période de grève. Cette donnée universelle est consignée dans la loi sous-évoquée et ne souffre d'aucune exception. Tous les protagonistes, SYNAGREF, Sénamac et gouvernement, sont invités à s'y conformer. En raison de la gravité des mesures sous-évoquées et de la collaboration différente qui s'impose, le Conseil de l'ordre, par l'appui de son bâtonnier, a récemment invité le bureau directeur du Sénamac à une séance de travail afin d'étudier ensemble la situation pouvant aboutir à un service minimum plus apaisé qui respecterait ce mouvement de grève et les droits fondamentaux des justiciables. Cette correspondance est restée sans suite. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame le Président de la Cour de cassation, représentant le corps judiciaire, Monsieur le Procureur général de la dite Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Madame le Procureur général de la dite Cour, Madame le Président du Conseil d'État, Madame le Commissaire général de la loi, Madame le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, la bonne qualité des liens avocats-magistrats est essentielle
au bon exercice de vos fonctions de juge et notre profession d'avocat. La synergie de ces liens constitue le prérequis d'un service public de la justice de qualité. Nous avons donc le devoir de nous surveiller et de veiller les uns sur les autres afin d'attirer l'attention de ceux d'entre nous qui s'éloigneraient anormalement des digues de la maison de justice dont nous sommes les premiers gardiens. Je sais ce que chacun d'entre vous pense juridiquement de ce service minimum. Au nom de la loi, qui est notre autorité, à tous, au nom de nos serments respectifs, au nom du peuple gabonais et au nom de la primogéniture, prenez la main afin de persuader intramuros, comme à notre habitude, le Sinamag et le Sinagref, de nous proposer un service minimum plus apaisé, conformément à la loi. Il ne s'agit pas seulement de prendre en compte les préoccupations des 117 cabinets d'avocats de notre ordre paralysés par cette situation, ainsi que les 2500 personnes qui sont rattachées. Il s'agit aussi et surtout de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et de la défense de nos justiciables. J'ai la ferme conviction que vous pouvez y arriver, car c'est tout le sens du serment que chaque magistrat, chaque greffier et chaque avocat a prêté En outre, entre-temps, afin d'assurer la sauvegarde de ses propres intérêts, ceux des justiciables, de l'ensemble des justiciables, le barreau national du Gabon confirme sa décision de saisir le Conseil d'État pour qu'il se prononce sur la légalité ou non des services minimums sous-évoqués et d'en tirer les conséquences de droit. Le barreau national du Gabon, en sa qualité de victime collatérale immédiate de cette grève radicale, sollicite du gouvernement une indemnisation, une compensation pour lui-même et pour l'ensemble de ses membres du préjudice qu'il subit. Savez-vous, mesdames, messieurs, que depuis l'année blanche judiciaire de 2022-2023, le Conseil de l'ordre éprouve les pires difficultés à recouvrer auprès des confrères des cotisations pour l'année 2022-2023. Ce Conseil de l'ordre, qui n'a pour seule source de financement que les petites cotisations, se trouve ainsi amputé du budget de fonctionnement auquel il aurait pu prétendre depuis 2 ans. De même, en juin 2024, le barreau national du Gabon s'est enrichi de 29 nouveaux avocats inscrits au grand tableau de notre ordre à la fin de leur stage de formation. Plusieurs d'entre eux, dès le début de l'année judiciaire, ont pris la décision d'ouvrir leur cabinet d'études. Or, avec cette grève illégale, ces jeunes confrères sont désormais en grande difficulté pour faire face à leurs passifs exigibles avec leurs actifs disponibles. Le péril est là et il y a urgence à le neutraliser. L'interpellation du gouvernement de transition à ce sujet est en conséquence parfaitement justifiée et sa prise en considération est attendue. La défense ne peut rester sans défendre lorsque les droits de la défense sont en péril. La pertinence des revendications au cours d'une grève ne peut justifier la violation des procédures de mise en œuvre de cette grève. Les juristes le savent tous, on ne peut dissocier le fond de la forme. Le barreau national du Gabon appelle par ailleurs le syndicat gréviste et le gouvernement de transition à reprendre le dialogue et à engager des discussions franches sur ce que l'un pourrait offrir et ce que les autres pourraient concéder afin d'aboutir rapidement à une solution républicaine dans l'intérêt de tous. Le Gabon ne peut plus se permettre une nouvelle année judiciaire blanche comme celle vécue en 2023. Je vous remercie.